Salut la famille, c'est Alia. Aujourd'hui, on fait un point net et honnête sur l'évolution des 3 pays de l'AES, mais pas sur la sécurité, malheureusement, vous la connaissez déjà. On va plutôt mettre le focus sur la vie des gens, économie, sociale, liberté, un avant-après putsch en quelque sorte quoi. Mais avant de commencer, lâche un like si t'aimes ton pays. Allez, on y va. Mali. Avant, une économie dépendante de l'agriculture, des matières premières, or, coton, et d'aides extérieures ou partenariats. Après, selon la Banque mondiale, malgré sanctions et crises, l'économie a affiché un début de résilience-croissance estimé à 1,8% en 2023. Mais l'inflation alimentaire a explosé. Prix des céréales, riz, denrées de base représentent un impact fort sur le pouvoir d'achat. L'économie reste très vulnérable. Exportation concentrée sur quelques matières, manque de diversification structurelle. Avant, médias relativement actifs, ONG présentes, vie civique malgré quelques difficultés, mais on ne parlait pas d'élections reportées indéfiniment. Après, un pays toujours en transition. Depuis 2023, le Parlement a accordé au chef de la junte un mandat renouvelable, sans échéance électorale précise. Cela renforce l'incertitude politique et fragilise les perspectives démocratiques. Malgré tout, des programmes d'aide alimentaire et de sécurité nutritionnelle sont maintenus, pour amortir les chocs, mais la population reste très vulnérable. En bref, l'économie survit tant bien que mal, la population endure l'inflation et l'insécurité alimentaire, et les institutions démocratiques sont suspendues, avec un horizon incertain. Burkina Faso. Avant, l'économie reposait sur l'or, l'agriculture, un peu de l'aide extérieure. Le pays était déjà fragilisé par l'insécurité, mais c'était très faible l'impact au quotidien. Après, d'après la Banque mondiale, la contribution de l'agriculture à la croissance 2025 est projetée en forte baisse, ce qui montre la fragilité du secteur. Le pays reste dans une situation économique difficile, faible diversification, déficit d'investissement, contexte régional incertain. L'aide internationale, qui aidait à stabiliser certaines zones, a été largement remise en question, voire suspendue après les décisions prises par Ibrahim Traoré et ses sorties médiatiques à l'encontre des pays hors AES. Avant, une vie politique malgré tout active, une opposition, des médias, un relatif pluralisme. Après, le pays avec ses voisins a quitté la CEDEAO en 2025, ce qui fut une décision lourde de conséquences pour la coopération et l'économie régionale. Les sanctions économiques, l'isolement financier et le gel des projets régionaux ont fragilisé les services publics, le social et les perspectives de développement. La pression sur les populations déplacées internes reste énorme. Selon le gouvernement lui-même, plus d'1 million de déplacés ont dû être réinstallés dans plusieurs localités, ce qui pèse sur les ressources et les services de l'État. En bref, l'économie s'étouffe, l'agriculture recule, la dépendance à l'or reste dangereuse et le contexte politique restreint l'espoir d'un renouveau démocratique crédible. Niger. Avant, croissance soutenue, projet d'infrastructures majeurs, transit, pipelines, aide internationale, ouverture au commerce régional. Après le coup d'État, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques sévères, fermeture des frontières, gel des actifs, suspension des transactions financières avec les États membres. Conséquence, explosion des prix nourriture, carburant, pénurie, inflation forte, difficultés d'importation de biens essentiels. Les secteurs manufacturiers et des services non pétroliers ont souffert, ce qui se traduit par des investissements privés en chute, une dette publique et un déficit budgétaire en hausse. Avant, régime fragile mais présence de mécanismes démocratiques, société civile active, projets de développement avec partenaires internationaux. Après, suspension de la Constitution, dissolution du gouvernement civil, instauration d'un régime de transition militaire sans échéance claire pour le retour à un régime civil. Restriction importante de l'aide humanitaire, frontières fermées, ONG, empêchées d'opérer dans plusieurs zones ce qui affecte l'accès à la nourriture, à la santé, à l'aide sociale pour des millions de populations. Les indicateurs sociaux se détériorent. Hausse de l'insécurité alimentaire, exode interne, paupérisation d'une partie de la population. En bref, le coup d'État et des sanctions ont précipité une crise économique, sociale et humanitaire. La période de transition semble s'inscrire dans la durée, sans plan clair pour restaurer la démocratie ou la stabilité économique. Ce qu'on voit, sur le papier, ces pays continuent de fonctionner. Mais dans la réalité, pour les gens, c'est l'économie qui souffre, le coût de la vie qui monte, l'aide sociale qui recule, les libertés qui se réduisent. Ce n'est pas juste un contexte instable. C'est des milliers de familles qui vivent la dureté du choc. Ce n'est pas un verdict, c'est une alerte. Vous trouverez les sources directes et les chiffres clés de cette vidéo en description ou commentaire. N'hésite pas à donner ton avis ou témoignage en commentaire pour qu'on trouve ensemble ce qu'on peut encore faire pour le Sahel. Merci d'avoir écouté, c'était ton IA préféré. Bye la famille.